I've been out of my head, can't get out of bed. Too much on my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch up? Bienvenue dans nos assiettes du quotidien, édition mère et fille. On va vous proposer que des repas dans cette vidéo, des repas vraiment du quotidien. Il n'y aura pas de trucs hyper fancy, ce qu'on mange très régulièrement et que nos filles adorent. Parce que vous savez, on fait pas à manger, on fait pas 15 milliards de popotes à la maison. Quand on fait à manger, il faut que nos filles elles valident, sinon flemme. Donc là ce midi elles sont pas là, mais c'est un repas de toute manière qu'elles adorent, clairement. On a fait, enfin rien du tout. Isadora a fait un gratin de pâtes. Un gratin de pâtes express, bref, c'est une recette qui existe sur notre chaîne YouTube depuis 3-4 ans je crois. Ouais, facile 4 ans. C'est un gratin de pâtes express. À chaque fois que j'en parle sur Instagram, beaucoup me disent mais c'est tellement un must-have maintenant de ma cuisine parce que tout le monde adore cette recette. En plus c'est trop rapide, c'est juste des pâtes crues que vous mettez directement dans votre plat à gratin. Et c'est vraiment trop rapide. On vous met la recette dans la barre d'infos. De faire toutes les recettes que vous verrez, je pense la majorité seront dans la barre d'infos. Donc là c'est un gratin de pâtes au poivron, au trio de poivrons, surgelé évidemment, avec du thon. Il y a une petite boîte de thon dedans. Non, c'est du maquereau. Ah, c'est du maquereau, avec une petite boîte de maquereau dedans. Et à côté une salade verte. Et Dora, il lui restait, c'est quoi, de la truite fumée? Oui. Il lui restait un peu de truite fumée, donc elle a émietté dessus pour faire un repas et bien complet quoi. Et c'est délicieux, j'adore ce gratin de pâtes. Et ça, nos filles, elles adorent. Enfin, moi, Gemma, elle est fan de ce gratin de pâtes. Trop bon. Alba aussi. Avec la mozzarella, surtout quand ça, oui. ça fait des fils là comme ça. Elle adore, elle est fascinée par ça. Et c'est dedans, vous pouvez mettre les légumes dedans. Vous mettez les légumes, ça passe crème. Voilà. Petite idée. Bon appétit. Qu'est-ce qu'on fait avec les pommes de terre? On fait des frites. Des frites. Bah oui, bien sûr, voyons. Ouais, des frites de pommes de terre. Donc, tu vas mettre les épices. Oula, stop. Le sel. Donc ce soir, on va faire frites au four avec des épices à la coque de Samuel puisque je n'ai plus d'épices légumes rôtis. Gemma m'en a mis 3 fois trop. Je mets juste un petit peu d'huile d'olive. Voilà. C'est toi qui mélanges. Voilà, donc ça je vais mettre au four pendant 20 minutes. Et à côté, j'ai préparé des brocolis vapeur surgelés. Et on va faire des œufs sur le plat ce soir. Voilà, repas tout simple. Vous excuserez la luminosité, c'est vraiment, là il fait nuit quoi. Donc pour ce soir, pour Gemma, un œuf sur le plat, des frites, il y a beaucoup trop d'épices dessus. Mais bon, voilà, j'ai mal regardé Gemma quand elle était en train de saupoudrer. Un petit peu de tartare d'algues et des brocolis. Et Gemma a faim, vous voyez. Alors, maman elle va te donner ton repas. Je peux couper Oui. les frites. Oui, tu peux tremper les frites. Gemma adore tremper les frites dans le jaune d'œuf. Bon appétit mon cœur. Ma petite. Et moi, j'ai le même repas. Moi, j'ai ajouté de l'aioli. Donc, c'est l'aioli de la marque Quintessence. C'est Tiffany. J'ai totalement été influencée par Tiffany. Tiffany Healthy sur Instagram. Je vous mettrai son lien. C'est une diététicienne sur Instagram. Bon, bref, vous la connaissez. On a fait déjà plusieurs épisodes de podcast ensemble. Voilà, c'est une jeune femme que l'on apprécie beaucoup. Et elle parle tout le temps de cet aioli qu'elle accompagne avec les pommes de terre et tout. Donc, je me suis dit, je vais tester. On trouve cet aioli en magasin bio, sur la fourche, voilà. Et je l'ai goûté là tout à l'heure, et il est super bon. Donc j'ai très hâte de le déguster avec mes frites. Voilà, ça va être très bon. Donc je vais manger et on se retrouve pour un prochain repas. C'est bon? Alors ce matin au petit déjeuner, ce sera un green smoothie. J'ai pas hyper faim, mais en fait j'ai faim. Mais j'ai pas envie de manger un truc hyper lourd. C'est comme tous les ans pour moi, dès que c'est le début du printemps. Voilà, j'ai besoin de m'alléger, j'ai pas envie de manger quelque chose de lourd. C'est très souvent comme ça pour moi. Je me rends compte que je suis
une mamie très saisonnière, cyclique. Tous les ans c'est la même chose, à l'approche du printemps, enfin pendant le printemps même, au début en tout cas, j'ai besoin de m'alléger. Donc là ce sera green smoothie pour Gemma et moi, j'en fais toujours un pour nous deux de toute manière. J'aime bien de temps en temps prendre les recettes qui sont sur notre blog pour voir si les quantités sont bien ou pas, parce que parfois j'ai des doutes, même si c'est des choses qu'on fait tellement souvent, mais parfois j'ai des doutes. Donc je vais prendre une banane bien mûre, moi je vais prendre la moitié d'une banane déjà utilisée mûre, et des bananes qui sont dans mon congèle aussi, pour avoir un smoothie frais, parce que moi j'aime pas le smoothie chaud ou à température ambiante. Une poignée d'épinards frais, parfait. Hier j'ai acheté des pousses d'épinards donc bio, donc nickel. Une pomme, 150 ml de boisson végétale, donc je vais prendre de la boisson d'amande, 100 ml d'eau, purée d'amande, moi je vais mettre de la purée de noisettes, et je vais évidemment mettre les épices green smoothie de Samuel à Cassan, voilà. Donc ça va être tout simple, la recette est déjà sur le blog de toute manière. Et Gemma, je vais lui donner aussi avec des petits muffins, ces muffins framboise citron qu'on a fait hier avec Isadora, enfin Isadora a fait en test pour une prochaine vidéo sur Instagram, un prochain Reels, et ils sont pas concluants. Le goût est absolument délicieux mais la texture ne va pas, donc il faut qu'elle fasse des modifications de la recette pour vraiment la proposer. Donc il en restait quand même pas mal, donc on en a pris hier au goûter, et là j'en ai ramené pour que Gemma elle mange ça au petit déjeuner. Je vais juste les lui réchauffer un petit peu au micro-ondes, et puis voilà, ce sera un petit déjeuner tout simple. Put a dress on today, I don't care what you say, and I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through, cause I'm running away to my own world, that's where I'll stay, yeah. When I've trusted Feed. Bon, Gemma ne peut pas attendre, elle aime trop le smoothie elle. Regardez la jolie assiette. Elle est pas trop jolie cette assiette, Gemma? Maman l'a trouvée chez Emmaüs là? Trop jolie cette assiette, j'adore. Du coup je l'ai même pas mise en cache-pot comme c'était censé être, enfin pas en cache-pot, en soucoupe de plantes. Je la trouve tellement belle que je préfère la garder pour Gemma, pour ses petits desserts ou ses petits goûters. Bon appétit ma chérie. Mais c'est maman. J'ai même pas encore commencé mon smoothie, elle l'a déjà fini le sien. Voilà. On vous ment pas hein, quand on vous dit que nos filles adorent les green smoothies, ce n'est pas une blague. Voilà. Et du légume pour commencer la journée. Je prépare une pizza le vendredi soir. J'aime bien préparer une pizza l'après-midi là. Enfin là il est, c'est même pas l'après-midi, pourquoi je dis que c'est l'après-midi, il est 11h30. Là ça va bien gonfler toute la journée, et ce soir on va faire une pizza party. On va faire des calzones, parce que Marisa elle fait des calzones, elle est juste en face de moi, c'est pour ça que je la montre du doigt. Coucou. Marisa la semaine dernière, je pense que la semaine dernière elle a fait une pizza calzone avec sa fille, avec Gemma, qui a adoré. Et c'est vrai que nos filles elles sont pas très fans de pizza, mais la pizza classique elles sont pas fans, et c'est chiant parce que moi j'adore faire des pizzas, c'est hyper pratique, c'est facile. Apparemment beaucoup de mères, quand j'en ai parlé sur Instagram, ouais. Beaucoup de mères ont dit que moi aussi mon fils adore faire des pizzas avec moi. Oui, mais même pas la manger. C'est fou. Beaucoup m'ont dit bah écoute Marisa merci, je vais tester la calzone aussi. Et ben moi je vais tester parce que je pense que ça va aimer le côté chausson, je pense que c'est sûr qu'elle va aimer ça. La pizza elle va la manger mais pas en mode je trouve ça hyper bon. Alors que la calzone on va la préparer ensemble ce soir et ça va être je pense un hit. Donc j'ai confiance, si Gemma a adoré, peut-être que ma fille va adorer aussi. Donc je vais préparer ça avec bien évidemment la recette de la pâte à pizza. J'en fais au moins une fois par semaine hein, de notre carnet de recettes.
dans les recettes incontournables, vous avez la pâte à pizza. C'est ma base, il est en face de moi, vous savez, voilà, c'est juste en face de moi. Comme ça, j'ai en un coup d'œil, je vois tout ce qu'il me faut. Ça se prépare en quelques minutes, c'est vraiment très très pratique. Et en plus, ça vient de mon carnet de recettes, trop beau. Toujours dispo sur notre boutique en ligne, donc n'hésitez pas à vous en procurer un avec les recettes incontournables qui sont déjà écrites. Mais après, libre à vous d'écrire tout ce que vous voulez comme recette dedans. Voilà, vous avez de la place pour ça. Donc vous voyez là on est presque 7 heures plus tard, il est quelle heure? Il est 18h15 et la pâte elle a triplé de volume quoi, elle est énorme, j'adore, c'est hyper satisfaisant je trouve à voir. Donc là je vais préparer juste une sauce tomate avec un oignon, une gousse d'ail. Tu veux faire avec moi la sauce tomate? Bon, on va faire ensemble. De la tomate et puis du sel, du poivre et les épices à pizza à cassant parce que c'est les épices que j'aime énormément. Je trouve que ça a vraiment le goût d'une pizza quoi, limite industrielle quoi. J'adore. Nous on va faire ça rapidos avant de faire les calzones. Pendant que je vais préparer la sauce tomate, ce que je vais faire c'est que je vais proposer à Alba de préparer des crêpes au levain parce que là j'ai beaucoup de levain, vous voyez, et je fais plus beaucoup de pain au levain en ce moment. Donc on va faire des crêpes au levain pour demain matin parce que ça au moins c'est sûr, c'est les crêpes que ma fille va dégommer. Et comme il y a ma belle-fille qui arrive aussi, je sais que ça met tout le monde d'accord. Donc on va faire ça et comme je me souviens jamais dans la partie petit déjeuner, voilà, j'ai écrit là. Parce que je me souviens jamais, 6 œufs, 100 g de compote, 250 g de levain, je pense que je dois avoir, 60 ml de lait et une pincée de sel. On mélange tout et on les fait cuire dans une crêpière classique. Donc j'ai laissé ça en face de moi. C'est ta deuxième crêpe. Ta deuxième crêpe du matin avec de la confiture de fraises et rhubarbe et de la purée de noisettes. Plus un kiwi bien sûr. Tu aimes beaucoup les crêpes? Ouais. Donc là on est dimanche matin et comme presque tous les dimanches matins, après le petit déjeuner, c'est opération, on prépare le goûter, on fait un petit atelier cuisine avec Gemma, pour c'est avec qui d'autre. La recette est disponible sur notre blog, c'est un gâteau yaourt au citron, donc c'est un gâteau yaourt au citron. J'ai utilisé ce brassé de citron là, gourmand et végétal, voilà.
de Andros. Et du coup, on va faire ça. Donc là, il faut que tu mélanges le yaourt et les œufs. Donc on va mettre maintenant, ajouter un pot de sucre. Voilà, c'est parfait, tu peux touiller. Donc voilà, ça c'est souvent notre routine du dimanche matin. Comme ça on fait une petite activité toutes les deux. Et ensuite on aura le goûter après la sieste. Un cake au yaourt, ça va nous faire plusieurs goûters. Donc pour la semaine, ce sera parfait. Et le cake au yaourt, ce qui est bien, c'est que ça rassille pas rapidement quoi. La recette est disponible sur notre blog juste là. Donc moi je vais le faire format cake par contre dans mon moule à cake. Voilà. Et ensuite on va préparer également une salade de fruits. Je pense que je mettrai la recette sur le blog aussi, si j'arrive à faire une jolie photo. Une salade de fruits, vraiment une salade de fruits absolument délicieuse avec du sirop d'orange. C'est une tuerie. Donc voilà ce qu'on va faire ce matin. Ensuite elle ira jouer tranquillement toute seule. Oui, C'est pas fini. t'as pas fini de touiller? D'accord, touille tout ma fille. Donc vous l'aurez compris, Gemma adore cuisiner avec moi. C'est maman ça. C'est ma maman ça. And to think that for you I would have put it all on hold. Now I'm playing in the sand till it turned to gold. Midas hands, but we all grow old. Can't have my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Every little thing got a price, that's what I thought. That's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about growing older. Done my thinking, me and you. Yeah, guess it's over. It was a rainbow, but we're sinking. Lost my hue. I might come running back when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. I've been attached, just looking out. Et moi, on va faire une salade de fruits avec les épices tarte aux pommes. Elle a des têtes fortes. Et on va mettre ça au feu. Un petit peu. Normalement, il faudrait mettre du sucre, mais comme on a fait un gâteau au yaourt, on va pas mettre de sucre dedans, mais normalement, on peut mettre un petit peu de sucre vanillé dedans. C'est pour ça que j'ai mis des épices tarte aux pommes pour qu'il y ait un peu de vanille, de cannelle et tout dedans. On va mettre juste un petit peu de sucre quand même, histoire que ça devienne un sirop, un tout petit peu. On va laisser le temps que la badiane infuse aussi. Et ensuite la badiane, on va la retirer évidemment du sirop. Et on va attendre que ça refroidisse. Et une fois que le sirop sera bien refroidi, on versera ça sur les fruits. Et ça fera une délicieuse salade de fruits épicée. Trop bon. Ce midi, on va préparer une poêlée. Donc une poêlée de choux. C'est la première fois que j'achète un chou pak choy. Donc c'est une poêlée que vous pouvez faire tout à fait avec du chou chinois ou du chou vert. Vous pouvez aussi ne pas en mettre du tout. La première fois que j'ai fait cette poêlée que j'ai trouvée sur une chaîne YouTube, je vous mettrai dans la barre d'infos, sur une chaîne YouTube d'une japonaise, j'ai tellement aimé, mais j'avais pas de chou, donc j'avais fait juste avec des brocolis, des carottes, de l'oignon, mais vous mettez en fait les légumes de votre choix. Le but c'est de mettre le plus de légumes possible. Moi je vais faire un chou pak choy, une carotte, un oignon et des brocolis que j'avais cuit vapeur la dernière fois, vous savez, quand on a mangé les frites et l'œuf sur le plat. Et j'ai préparé ce matin, comme pratiquement tous les dimanches, dans mon rice cooker, du riz. Donc on en aura pour ce midi et pour plusieurs repas de la semaine, puisqu'on en consomme beaucoup avec Gemma. Et en viande, ce sera des lardons, donc des lardons fumés que j'achète à la ferme de producteurs. Mais comme ils sont très gros, les lardons, je vais juste les couper rapidement
en petits. Et vous allez voir ensuite, c'est tellement simple ce genre de poêlée parce qu'il faut juste couper les légumes et puis ensuite les faire revenir avec les lardons. Et en fin de cuisson, on ajoute 2 cuillères à soupe de sauce soja et c'est prêt. C'est vraiment très rapide et on mangera ça avec du riz. Donc c'est vraiment les repas, les poêlées asiatiques. C'est ce que je prépare très régulièrement quand voilà, je veux manger rapidement. C'est super bon et Gemma, elle adore ça. Et elle mange les légumes sans aucun problème dans les poêlées asiatiques. Donc voilà, c'est parti. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about growing older. Done my thinking, me and you. Yeah, guess it's over. It was a rainbow, but we're sinking. Lost my hue. I might come running back when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. I've been attached, just looking out. We move so fast, was moving south. My secret sauce, boo in and out. Miss how you gloss that pretty mouth. You know this ain't the time for the C'est une tuerie, je me vais manger avec mes petites baguettes. C'est Karine qui avait offert ça pour Noël et j'aime trop mes baguettes. Et là, comme je suis dans ma phase, vous savez, Japon, je vais manger, si j'arrive, je sais plus, manger avec des baguettes. C'est bon. Tuerie. Trop bon. C'est délicieux. Vraiment, je vous mets la recette en barre d'infos. Elle est tellement bonne. Tuerie. Et très facile à faire. Tout simple. Alors pendant que les champignons sont en train de cuire et les alocos aussi, j'ai préparé les assiettes. Donc là c'est vraiment des assiettes de reste de ce que j'ai préparé dimanche en rapide meal prep. Parce que là on est jeudi soir et comme tous les jeudis soirs, on finit ce qu'il y a dans le frigo avant d'aller soit demain à la ferme, soit samedi sur le marché. Donc j'avais fait du riz dimanche et il nous en reste un petit peu. Ça c'est trop bon. J'avais préparé aussi des carottes comme ça découpées en petits bâtonnets que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive avec de la sauce soja, du sirop d'érable et des graines de sésame. C'est absolument divin, trop bon. Donc j'avais fait une grosse quantité pour en avoir dans le frigo. Des brocolis vapeur parce que je sais que c'est un repas que ma fille va adorer. Donc je lui ai pas mis de carottes parce qu'elle préfère largement les brocolis. Donc elle aura du riz, des brocolis et des alocos. Je sais que c'est une assiette qu'elle va manger en 5 secondes parce qu'elle adore cette combinaison. Les carottes, elle les aime bien aussi. Mais comme j'en ai donné pas mal cette semaine, je sais qu'elle me dira encore. Et elle ne mangera pas non plus les champignons parce que les champignons, elle n'aime pas ça. Donc ça sera pour Mathieu et moi. Là, pour le coup, 100% végétal ce soir. Mais comme souvent, le soir de toute façon. Voilà pour ces inspirations de repas spécial mère-fille. On espère que ces inspirations vous auront plu. J'ai aucune idée de combien il y en a là. Juste, j'ai pas parlé pour la dernière inspiration parce que j'étais en train de filmer avec ma fille et c'était pas l'idéal. Mais le dernier repas que l'on a fait et qui est vraiment un repas que je sais que si je le fais, elle va l'adorer, c'est avant-hier soir. J'ai préparé tout simplement une sauce tomate maison avec des alocos, donc des bananes plantains frites et une omelette. Voilà, c'est le repas simple du soir qui cartonne toujours. Ma fille, elle adore ça. La fille d'Isadora, elle adore ça, donc c'est trop pratique. Donc c'est tout pour les petites inspirations de repas. On espère, je sais pas si je l'ai dit, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à partager en commentaire quels sont les repas que vos enfants adorent. Et à chaque fois, c'est un hit. Comme ça, ça peut nous aider aussi, nous, et aider toutes les mamans qui galèrent tout le temps à savoir qu'est-ce qu'on va leur donner à manger, qu'ils vont vraiment manger et qu'ils ne vont pas bouder ce soir encore. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous pour nous donner vos repas. Et puis peut-être qu'on fera une autre vidéo puisqu'il y a encore pas mal de repas qu'elles aiment beaucoup manger et on ajoutera peut-être vos repas à vous. Allez, à plus!